câblés, prenez vos Bibles, préparez-vous parce que maintenant, nous allons décoller dans l'enseignement de la parole. Je dis que le thème de ce matin, c'est « Ma grâce te suffit ». L'Esprit de Dieu, alors que j'étais en prière autour de 3 heures, me disait ceci, qu'il souhaitait que je parle de ce thème. Il m'a expliqué l'importance de comprendre le mystère de la grâce. Alléluia, mystère de la grâce. Alors, avant qu'on aille plus loin, comme d'habitude, j'ai toujours envie d'expliquer les termes, parce que c'est important de comprendre les termes, afin de saisir la pensée de Dieu dans sa globalité. Alors, la Bible nous dit ici que ma grâce te suffit. Voici ce que le Seigneur m'a dit, de dire à l'Église en tant que corps et aux enfants de Dieu que pendant cette période, peu importe la situation que nous traversons, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alors ensemble, nous allons aller plus loin et voir par la grâce de Dieu pourquoi c'est aussi important qu'on réalise le fait que la grâce de Dieu nous suffise, surtout dans ces temps où nous sommes, ou que nous peut-être nous traversons d'une manière ou d'une autre. Shalom à la servante de Dieu, Lydine Guémour, qui nous suit. Merci d'être là. C'était très encourageant de vous savoir aussi nombreux. Alors, ma grâce te suffit. Nous allons lire le texte de base. Le texte de base de notre enseignement se trouve dans le livre d'Hébreux. Hébreux au chapitre 4. Hébreux au chapitre 4, comme vous le savez, nous allons lire la parole de Dieu. C'est important qu'on la lise. Hébreux au chapitre 4. Et nous allons regarder le verset 15 et le verset 16. Hébreux 4, verset 15 et 16. Je vais lire la parole de Dieu. La distance n'est pas une barrière. Je vais la lire pour vous. Je vais lire le verset 15. Voilà ce que la Bible dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Retenez bien ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Vous comprenez merveilleusement ici que ce texte nous dit, en particulier le verset 15 et 16, que celui qui nous a appelés dans sa grande maison, celui qui nous a appelés comme ses serviteurs, celui qui nous a appelés comme ses fils, celui qui nous a appelés comme ses enfants, dit qu'il est compatissant. Il peut compatir parce qu'il a été lui-même dans la position d'un homme, dans la position d'une femme. Il a été sur la terre et il a connu les différentes situations, les différentes crises que la terre peut traverser. Par conséquent, il peut compatir à ces différentes crises que nous pouvons traverser. Et le verset 16 nous rappelle que nous devons nous approcher de ce trône de la grâce. Parce qu'en réalité, le trône sur lequel Dieu se tient, le trône sur lequel notre Seigneur Jésus-Christ se tient, est un trône de grâce. C'est un trône d'amour, un trône de soutien, un trône de réconfort, un trône d'encouragement, un trône de guérison, un trône de restauration. C'est un trône de grâce. Il dit ici, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Parce que nous sommes enfants de Dieu, approchons-nous avec assurance, tout en connaissant notre statut, avec assurance, le statut de fils de Dieu, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir premièrement miséricorde. D'abord miséricorde, ensuite, afin d'obtenir la grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Secouru dans nos besoins. Secouru dans tous nos besoins. Cela voudrait dire que c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'avoir du secours dans nos besoins. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'obtenir miséricorde lorsqu'on a besoin de miséricorde. C'est la grâce de Dieu qui nous rapproche du Dieu que nous servons en esprit, en vérité. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu qui nous aime, qui nous a appelés et qui nous a mis à part. Donc c'est pourquoi, dans ces temps de crise dans laquelle nous sommes, qu'elle soit une crise personnelle ou une crise mondiale, nous, et en tant qu'Église, nous devons comprendre que dans ces temps de crise, la grâce de Dieu nous suffit. Parce qu'en réalité, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas en dehors du trône de la grâce. Nous vivons dans le trône de la grâce. Nous sommes présents là, dans ce trône de grâce. Là où elle se manifeste, c'est là que nous sommes. La Bible a dit que tel il est,
tel nous sommes sur la terre. Et la Bible dit que là où il est, c'est là aussi que nous sommes. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous sommes cachés en Christ. Par conséquent, nous sommes aussi assis dans ce trône de grâce. Nous sommes assis dans ce lieu de grâce. Nous sommes assis et cachés, protégés en lui dans ce lieu de grâce. Donc c'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons toute la latitude de nous approcher avec assurance au trône de la grâce. Et dans ce temps de crise, nous devons savoir que la grâce est suffisante. La grâce est suffisante dans vos foyers. La grâce est suffisante dans votre famille. La grâce est suffisante dans votre vie. La grâce de Dieu est suffisante pour vous garder en bonne santé, pour vous protéger. La grâce de Dieu est suffisante pour vous permettre de vous épanouir. Que la peur ne soit pas en vous, que le stress ne soit pas en vous, que les interrogations ne soient pas en vous. Ce que nous traversons est une période que nous allons tous vivre ensemble. Et la Bible dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc peu importe ce temps, peu importe cette crise, peu importe cette période, vos projets ne sont pas en retard, nos projets ne sont pas en retard parce que ces plans ne sont pas en retard. Nos projets qui sont dans ces plans ne sont pas en retard. Ils connaissaient ces temps, ils savaient qu'il y aura une pause, ils savaient qu'il y aura un arrêt. Mais nous ne sommes pas en retard et nos projets ne le sont pas non plus parce que nos projets ne se trouvent pas en dehors de lui, mais nos projets sont en lui. Et puisqu'il est au contrôle et parce que sa grâce est suffisante, alors nous ne pouvons pas craindre, nous ne sommes pas en retard, nous ne sommes pas en arrière, mais nous avançons avec assurance. Et chacun d'entre nous, nous accomplirons la destinée prophétique, le plan parfait que Dieu a pour vous. Peu importe les circonstances actuelles, personne n'est en retard. Peu importe les temps présents, personne n'est en retard. Parce que nous sommes dans le calendrier de Dieu et nous avançons selon le temps de Dieu et nous atteindrons l'objectif qu'il s'est fixé pour nous, pour nos ministères, pour nos familles, pour nos projets avec lui, au nom puissant de Jésus. Donc c'est important de comprendre que dans cette période, sa grâce est suffisante. Marchons avec assurance, marchons avec foi. Le texte nous a dit dans Hébreux chapitre 4 de nous approcher avec assurance. Donc Dieu veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'en cette période, chacun d'entre nous marche, exerce, agisse, parle, vive avec assurance. Parce qu'en réalité, nous sommes au trône de la grâce. Nous vivons dans le trône de la grâce. Étant cachés en Christ, nos familles sont sur le trône de la grâce. Nos entreprises sur le trône de la grâce. Nos ministères sur le trône de la grâce. Nos vies sur le trône de la grâce. Nous sommes là. C'est pourquoi il te dit ce matin que ma grâce te suffit. Alléluia. C'est important de comprendre cela parce que en vérité, la vie en elle-même est faite de nombreux défis. Aussi longtemps qu'on sera en vie, nous aurons des défis. Alléluia. Et nous allons voir même des exemples dans la Bible des personnes qui ont vécu avant nous, qui ont expérimenté non seulement cette grâce alors qu'elles passaient par des défis. Nous aurons de nombreux défis. Et vous savez que les défis, ce sont des situations de crise. Et une crise, en définition, on va dire quoi? Une crise, c'est une situation de conflit, une situation de confusion, une situation de maladie, une situation de manquement, une situation de peur, une situation de crise mondiale comme c'est aujourd'hui au Gabon et dans le monde entier. C'est ça qu'on appelle une crise. Et ces crises-là, ce sont des défis qui seront toujours devant nous. Parce que tant que nous vivrons, nous aurons des défis. C'est pour ça que Jésus a dit que ma grâce te suffit. Lorsque tu traverses un temps de défi, que tu traverses un temps de crise, tu dois savoir sur qui tu te tiens. Tu dois savoir auprès de qui tu t'es approché. Tu dois savoir que le trône qui nous accueille, c'est un trône de grâce. C'est un trône d'assurance. Et qu'à ce trône, nous obtenons non seulement la miséricorde, mais aussi la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Selon Hébreux au chapitre 4, du verset 15 au verset 16. Alors, ces crises-là ne doivent pas nous faire perdre le contrôle, nous mettre dans la confusion, ou nous faire croire qu'il n'est plus avec nous, que nous sommes abandonnés, que nous sommes rejetés, que nous sommes tout seuls. Non, non, au contraire, les crises vont arriver afin que la grâce se manifeste. Si vous voulez que la grâce se manifeste, permettez aux crises d'arriver. Alléluia. Parce que là où il y a la crise, la grâce va se manifester. Alléluia. Alors je vais vous inviter tout de suite à regarder un exemple simple d'un homme merveilleux qui a vécu avant nous, qui a servi Dieu avec une grande efficacité, une grande onction et une grande dimension. Ici, nous allons parler de l'apôtre Paul, qui lui aussi
a connu une crise. Et je vais vous expliquer un tout petit peu que les crises ne sont pas seulement générées par la désobéissance. Les crises peuvent être simplement une raison que Dieu utilise pour vous préserver d'une chute. Une crise peut être une raison que Dieu utilise pour vous préserver d'un danger. Une crise peut être une raison que Dieu utilise pour vous amener à réaliser de manière permanente sa présence. C'est ça le cas de l'apôtre Paul. Une crise peut être aussi une attaque démoniaque. Elle peut venir, elle peut être la conséquence d'une attaque démoniaque, d'une oppression démoniaque. Une crise peut être aussi la conséquence d'une désobéissance. C'est le cas de Saül dans la Bible. Lorsque vous êtes désobéissant à la volonté de Dieu, vous pouvez entrer dans une crise. Une crise peut être aussi la conséquence d'un choix. Vous voyez ce que le monde vit aujourd'hui, la crise mondiale qui est la nôtre aujourd'hui, est la résultante des choix que certaines personnes ont faits. Et malheureusement, lorsque la chose a éclaté, le monde a été éclaboussé. Donc si nous faisons des mauvais choix, nous pouvons subir les crises en rapport aux choix que nous avons faits. Donc une crise est un ensemble de faits qui découlent de choix, des raisons peut-être que Dieu peut avoir pour nous préserver ou pour nous éviter un danger. Alors l'histoire qu'on va voir dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 12, le cas de Paul, vous allez voir que la crise que Paul a connue n'était pas parce qu'il a vécu dans la désobéissance ou parce qu'il a fait un mauvais choix, mais parce que Dieu voulait le préserver d'une chute. Nous comprenons très mal les crises. Dès qu'une crise arrive, nous disons que c'est fini. Dieu n'est plus avec nous. Dieu ne nous aime pas. Dieu nous a abandonnés. Non. Il y a des crises que Dieu permet, soit pour nous préserver, soit pour nous alléger, et même parfois pour nous libérer des fardeaux. Il y a des situations qui deviennent comme des fardeaux et que Dieu seul peut ôter. Donc il y a des crises qui arrivent pour nous libérer de certains fardeaux. Regardons ensemble le cas de l'apôtre Paul. Et voyons ce que Dieu dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Allons-y dans la parole de Dieu. J'aime cette parole, elle est merveilleuse. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Voilà, je vais lire la parole de Dieu. Et pour que Paul dit, on va même repartir à partir du verset 4 pour qu'on comprenne un peu bien le sens. Même, voilà, il dit ceci. Verset 2, allons au verset 2 pour qu'on comprenne mieux le sens. Voilà, il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Verset 3, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, retenez bien le verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est ce qu'il dit, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Retenez bien, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous voyez dans le cas de figure ici, Paul nous explique la situation dans laquelle il était.
La Bible dit qu'à cause de l'excellence des révélations que Dieu a donné à cet homme, à cause de la puissance qui était manifeste, Dieu a provoqué une crise dans la vie de Paul pour l'empêcher de s'enorgueillir. Cet esprit démoniaque qui le suivait partout, qui causait des persécutions, qui causait des agressions à Paul, qui causait des difficultés à Paul, qui s'opposait de manière permanente à Paul, Dieu l'avait révélé parce que Paul a prié 3 fois. Il a fait des jeûnes de 40 jours et 40 nuits 3 fois pour demander à Dieu. Je crois qu'il a livré des combats spirituels. Je crois qu'il a chassé les démons parce que c'était un homme ouin. Et ensuite, après l'avoir chassé, il s'est dit, bon, si en chassant ça ne marche pas, demandons la miséricorde pour voir ce qui se passe. Et Dieu lui dira, écoute fils, j'ai permis que cette présence te suive partout. C'est pour que tu puisses, pour t'éviter la chute, pour te préserver de tomber, pour te préserver de te perdre. Parce que la dimension que je t'ai donnée peut provoquer chez toi de l'orgueil. Or, nous savons tous que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, pour que la grâce de Dieu demeure dans la vie de Paul, il fallait que Paul reste humble. C'est pourquoi Dieu avait permis une crise dans son ministère. Le ministère de Paul était rempli de crises. Partout où il allait, il était rejeté, il était persécuté, les gens l'en voulaient, les gens le trahissaient, les gens le rejetaient. Paul en avait marre. C'est ça les charges qui avaient été données à Paul dans son ministère. Que partout où il allait, il rencontrait des infidélités, il rencontrait du rejet, il rencontrait de l'abandon, il rencontrait parfois de l'opposition à un degré que quand il rentrait chez lui, malgré la manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, cet esprit le suivait comme une écharpe. Et Dieu lui dira que c'est pour t'éviter la chute. La chute de quoi? La chute de l'orgueil. Donc la crise de Paul n'a pas été causée parce qu'il était désobéissant, n'a pas été causée parce qu'il a commis un péché. La crise de Paul a été manifeste dans l'optique, dans la direction, dans le sens, dans le but, autant pour moi, de l'éviter la chute. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des crises que Dieu permet dans vos vies pour vous préserver de la chute. Il y a des crises qu'il permet pour que vous ne puissiez pas chuter. Il y a des crises qu'il permet pour vous éviter de tomber dans les pièges du diable. Il y a des chutes qu'il permet pour que Satan ne vienne pas profiter. Il y a des crises qu'il permet pour vous protéger. Et souvent, l'enfant de Dieu, lorsqu'il passe par une crise, automatiquement c'est négatif. Automatiquement, il est confus. Automatiquement, il a peur de l'avancer. Automatiquement, il ne veut plus croire en Dieu. Automatiquement, même il se refroidit. Or, certaines crises sont provoquées dans le but de vous préserver. Vous voyez le cas de Paul. Le cas de Paul, la crise est venue pour qu'il ne s'enorgueillisse point. Donc, Dieu le préservait de la chute. Alors, fils de Dieu, pendant ce temps, même cette crise mondiale que le monde connaît, Dieu sait pourquoi il l'a envoyé. Et je crois que pour les enfants de Dieu, c'est pour nous préserver de beaucoup de choses. Peut-être certainement pour nous ramener, afin que nous puissions réaliser que Jésus revient et que ses promesses sont oui et amen. Parce qu'il avait annoncé que dans les derniers jours, des temps difficiles vont arriver. Donc, cette crise est arrivée aussi pour ramener l'Église à nouveau vers lui, pour une prise de conscience à nouveau, pour une restauration à nouveau, pour un réveil, parce que je crois de tout mon cœur qu'après ces instants, l'Église de Christ va connaître un réveil extraordinaire. Extraordinaire. La puissance de Dieu sera manifeste et le monde entier entreront dans les églises. J'en suis persuadé. Le Seigneur me l'a dit qu'il y aura une grande récolte après cette crise. Une grande récolte. Les églises seront remplies. Les hommes viendront d'eux-mêmes à l'église parce que le travail que Dieu a permis au travers de cette crise aura impacté les cœurs des hommes et des femmes. Donc vous comprenez que chaque crise ne vient pas pour nous détruire. La crise peut venir pour nous préserver. La crise peut venir pour nous arrêter un instant, pour nous pousser à réfléchir. La crise peut venir pour nous amener à reconsidérer nos voies, nos engagements, notre détermination avec Christ. Donc, toutes les crises ne sont pas négatives. Toutes les crises ne sont pas là parce que nous avons péché. Toutes les crises n'arrivent pas parce que nous sommes désobéissants. Il y a des crises qui arrivent pour nous préserver. Alors, peuple de Dieu, soyez dans l'assurance que cette crise que nous traversons est arrivée parce que Dieu veut nous préserver. Il veut préserver l'Église. Il veut préserver chaque enfant de Dieu individuellement afin que chacun reconsidère sa voie. Ces temps de confinement, c'est des temps de retraite. C'est des temps de prière. C'est des temps où nous cherchons la face de Dieu. C'est des temps où la grâce de Dieu va nous parler, où elle va nous repositionner dans la direction que nous devons suivre. Et quand nous en ressortirons, nous serons plus que vainqueurs. Je le déclare au nom de Jésus. C'est pourquoi je prophétise que peu importe ce que le monde subit, ça ne vous arrivera jamais. La Bible dit que 1000 vont tomber à votre gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Mais au contraire, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Dites-moi un amen bien fort. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Donc c'est la première dimension de la crise. La crise peut venir pour nous préserver. Et dans le cas de notre frère Paul, c'était pour justement nous préserver de la chute. Alléluia. Ensuite, la crise encore peut venir comme une attaque démoniaque. Et j'aimerais prendre un exemple que vous connaissez tous. C'est l'exemple de Zorobabel dans Zacharie au chapitre 4. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. J'aime ce texte, j'aime cette parole. On va lire la parole de Dieu, Zacharie. J'espère que vous comprenez. Je vois que nous sommes nombreux. Continuez à partager le lien. Continuez à partager le lien. Continuez à partager le lien afin que tout le monde puisse jouir de cette parole. Continuez à partager le lien. J'espère que vous êtes contents. Et je crois que la parole est en train de faire son œuvre. Je sens dans mon esprit que vous êtes en train de comprendre que certaines crises dans lesquelles vous êtes passés ne sont pas venues parce que vous avez péché ou désobéi, mais parce que Dieu voulait vous préserver d'une chute ou d'une situation confuse. Alléluia. Alors nous allons continuer à lire la parole de Dieu. Dans Zacharie au chapitre 4, nous allons voir l'histoire de Zorobabel à partir du verset 5. Voilà ce que la Bible dit. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Vous voyez dans le contexte ici de Zorobabel, il était victime d'une attaque, la Bible parle d'une montagne. Et vous savez que l'image de la montagne en général représente une situation de désespoir, une situation difficile, une situation de conflit. La montagne représente des situations terribles. Et ici, le prophète Zorobabel était confronté à cette situation. Il y avait une montagne devant lui. C'était une attaque démoniaque qui s'opposait à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu et du ministère de cet homme. Et c'est comme ça que l'ange envoyé par Dieu vient lui dire, écoute mon fils, ne crains pas. Ce n'est pas, cette montagne ne va pas te tuer. Cette situation ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Ce chômage ne te tuera pas. Cette infirmité ne te tuera pas. Cette situation que tu vis aujourd'hui ne sera pas la fin de ton histoire. Elle ne mettra pas un point à ta vie. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. S'il y a une situation qui ressemble à une montagne et qui te fait croire que c'est terminé, qui te fait croire que c'est perdu, qui te fait croire qu'il n'y a plus d'espoir, laisse-moi te dire, comme Zorobabel, Dieu te dit en ce moment et en ce temps de confinement que cette montagne va se déplacer. Cette montagne sera aplanie. Pas parce que tu as fait beaucoup d'efforts. Il a dit à Zorobabel, ce ne sera ni par la force, ce ne sera ni par la puissance. Tu n'auras pas besoin de relations humaines, de puissance pour t'aider. Tu n'auras pas besoin de longues mains pour intervenir en ta faveur. Tu n'auras pas besoin de faire des œuvres qui vont t'affaiblir. Tu auras besoin simplement de t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Et quand tu entreras dans ce trône de la grâce, tu obtiendras non seulement miséricorde, mais aussi assez de grâce, une grâce suffisante pour que tu sois secouru dans ses besoins. Je déclare comme Zorobabel que cette montagne, j'ai dit, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne, devant cette personne qui me suit? Écoute-moi attentivement, tu seras aplani. Et sur toi, le témoignage de cette personne sera bâti dans le nom puissant de Jésus. Je dis, recevez cette parole, recevez-la où vous êtes, recevez-la au nom de Jésus. Cette montagne sera abattue, cette montagne sera renversée, cette montagne sera aplanie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la parole. Donc ici, vous voyez que la crise a été causée par un agent étranger. Un esprit, une situation qui s'opposait à l'homme de Dieu, Zorobabel. Et la Bible dit que l'ange est arrivé. Et quand l'ange est arrivé, il a manifesté la grâce de Dieu. L'ange est la conséquence de la grâce de Dieu. Dieu a envoyé son ange de manière, dans la dimension de sa grâce. La Bible dit que les anges sont des administrateurs, qui sont des serviteurs, sont des esprits qui sont envoyés par Dieu et qui sont au service de ceux qui sont appelés au salut. Vous et moi, nous sommes appelés au salut. Donc les anges sont à notre service. Ils viennent de la part de Dieu pour exercer un ministère
à notre avantage. Donc vous comprenez que la grâce est venue par l'image de cet ange qui vient dire à Zorobabel, sois calme, cette montagne sera aplanie. Maintenant, la grâce de Dieu va intervenir en ta faveur. Tu n'auras plus besoin d'utiliser la puissance ni la force, mais l'Esprit de Dieu va se manifester. Et là, la grâce de Dieu est entrée en action pour libérer Zorobabel de cette montagne. Et je vais te dire avec assurance ce matin que si tu t'approches du trône de la grâce avec assurance, écoute, la conséquence c'est que la miséricorde de Dieu viendra à ton avantage parce qu'il t'aime. Et ensuite, cette montagne va se déplacer. La montagne de la maladie se déplace maintenant. La montagne de l'oppression se déplace maintenant. La montagne de la stérilité se déplace maintenant. La montagne du chômage se déplace maintenant. La montagne des difficultés se déplace maintenant. J'ordonne au nom de Jésus que toutes les montagnes que Satan va envoyer pour provoquer une crise dans votre vie, en cet instant, la parole libérée, je les commande de partir maintenant dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer et elle obéira. Ensemble, ordonne maintenant à cette montagne de sortir de ta vie et d'aller à la mer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que ton témoignage sera bâti sur cette montagne. À partir de cette montagne, tu bâtiras un témoignage glorieux, un témoignage de conquête, un témoignage qui va éblouir ceux qui t'ont connu, ceux qui ont parlé contre toi, un témoignage qui va te relever la tête, un témoignage qui va te donner un nom. Et Dieu fera en sorte que ta vie soit pour d'autres personnes une source d'inspiration, une source de victoire, une source de confiance. Ils vont se dire, si Dieu l'a fait pour tel, alors il peut le faire pour moi. Je le crois au nom de Jésus. Donc les crises peuvent être causées par une attaque démoniaque. Et même dans cette attaque démoniaque, la grâce de Dieu est suffisante. Vous voyez ici que dans la vie de Zorobabel, peut-être qu'il était désespéré. Peut-être qu'il ne croyait plus. Peut-être qu'il s'est dit que Dieu m'a abandonné. Peut-être qu'il s'est dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais Dieu vient lui dire, la grâce de Dieu qui est suffisante vient lui dire, écoute Zorobabel, ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais ma grâce. L'Esprit de Dieu est entré en action. La grâce de Dieu est entrée en action. Et elle a changé la situation de notre ami Zorobabel. Alléluia. Donc retenons que la crise, Dieu peut l'envoyer pour nous préserver d'une chute. Et en secondo, la crise peut venir parce que c'est la résultante d'une attaque démoniaque. Alors, lorsque Dieu vous révèle que c'est une attaque démoniaque, levez-vous et prenez position en tant que fils de Dieu et dominez. La Bible dit, voici, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Lorsque vous constatez que c'est une attaque démoniaque, levez-vous et exercez l'autorité que vous avez au nom de Jésus. Et ces montagnes et ces oppressions seront détruites au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen conquérant. Donnez-moi un amen conquérant. Ensuite, nous continuons. Maintenant, nous allons parler de la troisième raison de la crise. C'est la désobéissance. Et c'est le cas de figure de la crise mondiale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans le Gabon, cette crise du Covid-19. Je n'aime pas citer le nom de cette reine de la mer. Elle n'est pas importante. Nous parlons du Covid-19. C'est une crise mondiale. Et cette crise est le résultat de la désobéissance. Vous savez, les hommes sur la terre ont désobéi. C'est un peu semblable à la crise d'Adam et Ève. Dieu avait dit à Adam de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez l'histoire. Adam n'a pas écouté la voix de Dieu. Adam, au contraire, a commis une erreur. Il n'a pas eu le temps d'instruire son épouse parce que Adam avait respecté ce que Dieu avait dit. Et lorsque Ève a été engagée auprès d'Adam, Ève peut-être n'a pas bien saisi le bien fondé de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, séduite par l'ennemi, elle allait manger. Et du coup, elle a plongé le monde entier dans une crise. La crise de la mort. La Bible dit que depuis le jour où ils ont mangé le fruit défendu, ils ont été chassés du jardin, qui était le lieu de paix, le lieu de sécurité, le lieu d'assurance, pour se retrouver maintenant dans le désespoir,
dans la maladie, vous se retrouvez dans la pauvreté, dans la misère. Et la Bible dit que pendant que le monde était allé de mal en pis, il a même intervenu à l'époque de Noé en détruisant ce monde. Mais un homme a redonné envie à Dieu. Un homme a redonné confiance à Dieu. C'était Noé. La Bible dit que quand ils sont sortis du déluge, il leur a offert une offrande de sa vie, une offrande de son obéissance, une offrande de sa consécration à Dieu. Et Dieu s'est dit, à cause de ce que Noé a fait, je ne détruirai plus jamais les hommes par les eaux. Et depuis ces jours, Dieu a cherché un champion, afin que ce champion vienne mourir pour le salut de l'humanité. Et la conséquence, c'est que son Fils unique, Jésus-Christ, est venu. Et la Bible dit dans Jean, au chapitre 3, j'aimerais qu'on lise ça ensemble. Jean, chapitre 3, verset 16. Voilà ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Jean 3, 16. Jean 3, 16. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, le monde est dans une crise mondiale. Et Dieu est venu par sa grâce apporter la solution aux hommes. Écoutez-moi attentivement. Quand le thème nous dit que ma grâce te suffit, Dieu voudrait te dire qu'en réalité, la grâce de Dieu est la réponse à toute crise. Peu importe la crise. Un enfant de Dieu doit croire en la grâce de Dieu. Il doit dire, le Dieu qui m'a appelé, c'est le Dieu qui m'aime. C'est le Dieu qui a donné sa vie pour moi. Alors je m'approche du trône de la grâce avec l'assurance que Dieu m'aime, qu'il me considère, que peu importe même l'erreur, peu importe la désobéissance, sa grâce est suffisante pour me redresser et pour me positionner à nouveau. La désobéissance nous engage dans des choix. Et à chaque fois que nous faisons des choix de désobéissance, nous entrons dans les crises qui sont les résultantes de ce choix. Beaucoup d'entre nous sont dans des crises parce que vous avez fait des choix qui n'ont pas plu à Dieu, de choix qui ne le glorifient pas, de choix dont il n'a pas d'intérêt, de choix qui ne l'honorent pas. Et pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où le monde est dans une pause, nous devons réfléchir sur les choix qu'on a faits. Si la crise qui est dans ta vie est une crise qui est liée à un choix que tu as fait, un mauvais choix, un choix de désobéissance, bien-aimé, s'il te plaît, par les compassions de Dieu, je t'encourage à corriger ce choix, à corriger ce choix, à corriger ce choix pour te positionner à nouveau dans la volonté parfaite de Dieu, afin qu'au sortir de ce temps de confinement, que ta vie prenne un élan dans la direction que Dieu veut. Donc retenez ceci, qu'il y a des crises qui sont dans nos vies, c'est la résultante de quoi? De nos choix. La résultante de notre désobéissance. La résultante de l'orgueil. La résultante de certaines actions que nous avons entreprises sans considérer ce que Dieu entendait de nous. Et par conséquent, nous sommes dans des crises aujourd'hui. Mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Nous pouvons changer. Dieu va nous aider, évidemment. Dieu va nous aider. Et par cette parole, Dieu est déjà en train de nous encourager. Il nous ouvre les yeux parce qu'il veut nous aider. Il y a des crises qui sont simplement des résultats de nos choix. Des résultats de notre désobéissance. Des résultats du fait qu'on n'est pas sensible. On n'a pas été vigilant. On s'est laissé prendre par une envie. On s'est laissé tromper par quelqu'un. On s'est laissé séduire par le diable comme Ève l'avait fait. Et la conséquence, c'est qu'on a été chassé hors du jardin. Mais la porte est encore ouverte parce que Jésus est venu. Je veux qu'on lise ensemble un texte merveilleux que j'aime trop dans la Bible. Se trouve dans Galates, dans Éphésiens, autant pour moi au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Alléluia. Peu importe la crise dans laquelle tu es, Dieu va te sortir au nom puissant de Jésus. J'ai dit peu importe la crise, Dieu va te sortir au nom de Jésus. Éphésiens au chapitre 2. Dis à ton voisin, peu importe la crise dans laquelle tu es. Le verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Dieu te sortira de cette crise maintenant au nom de Jésus. Éphésiens 2 au verset 8. Regardez ce que la Bible dit ici. La Bible dit, dans le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Verset 9 dit ceci, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Parce que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, écoutez-moi bien. Vous êtes créés pour la gloire de Dieu. Vous n'êtes pas créés pour la honte. Vous n'êtes pas créés pour le rejet. Vous n'êtes pas créés pour vivre dans les erreurs tous les jours. Vous n'êtes pas créés pour vivre dans l'oppression tous les jours. Vous n'êtes pas créés pour vivre dans la honte. Vous êtes créés pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a des œuvres qui ont été préparées d'avance afin que nous y vivions, que nous les pratiquions. C'est pourquoi le diable va faire en sorte de vous séduire comme il a fait avec Ève, pour nous sortir des plans parfaits de Dieu, pour nous sortir de la volonté de Dieu, pour nous sortir des décisions de Dieu, pour nous sortir des choix de Dieu, pour nous sortir de l'obéissance, afin que ces œuvres glorieuses qui ont été dites à notre sujet ne s'accomplissent pas. Mais comme nous sommes sauvés par grâce, cette même grâce a le pouvoir de nous ramener dans le plan parfait de Dieu, pour que la volonté parfaite de Dieu, pour que la gloire que nous représentons s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez cela, bien-aimés? C'est pourquoi il a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce peut te sortir de la boue du péché. Ma grâce peut te sortir de l'échec. Ma grâce peut te sortir de la désobéissance. Ma grâce peut te sortir de tous ces lieux où Satan t'a entraîné pour te détruire, pour te sortir de la gloire de Dieu. Tu es créé pour la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour expérimenter sa gloire. Quand les gens nous voient, ils doivent voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous avons été créés. Mais Satan, par des choix de désobéissance, veut nous sortir de cette gloire. Mais je déclare ce matin au nom de Jésus que le Saint-Esprit, par sa grâce, va te ramener afin de te repositionner là où la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Recevez cette parole maintenant, là où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Donnez-moi un amen bien, un amen glorieux, un amen puissant, un amen magnifique, dans le nom puissant de Jésus. Donc retenons que les mauvais choix que nous faisons, la désobéissance à la volonté de Dieu et l'orgueil sont aussi des raisons qui nous entraînent dans des crises. Et ces crises-là, nous devons nous en sortir simplement en les comprenant et en revenant au Seigneur. C'est pourquoi je vais terminer en nous montrant comment attirer la grâce de Dieu dans notre crise, afin que la miséricorde intervienne et que la grâce se manifeste. Parce qu'il y a un moyen pour attirer la grâce de Dieu. Et je ne peux pas vous parler de la crise sans vous parler comment vous en sortir. Voilà maintenant ce que nous allons dire au sujet de comment sortir. Est-ce que vous comprenez bien? De la situation de crise en attirant la grâce de Dieu dans cette situation pour qu'elle en soit influencée. Et aussitôt, je vais vous inviter à lire un texte rapidement dans le livre de Jacques, au chapitre 4. Jacques au chapitre 4. J'aime qu'on lise la parole de Dieu parce que nous sommes là pour la Bible, nous vivons pour la parole, et c'est mieux de vous enseigner la parole plutôt que de vous remplir la tête des commentaires. Alors je disais que nous allons lire Jacques au chapitre 4. Dieu est en train de repositionner des personnes ce matin. Je le vois à travers le monde. Je vois la main de Dieu s'étendre à travers le monde pendant que nous parlons. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire qu'il est en train de repositionner des personnes maintenant. Il est en train de te repositionner à nouveau. Là où la grâce de Dieu va te localiser. Là où la grâce de Dieu va te glorifier. Là où la grâce de Dieu va te lever. Là où la grâce de Dieu va te laver. Elle va te restaurer. Elle va te remettre encore dans le plan parfait que Dieu a pour toi, dans le plan parfait, dans la destinée parfaite, afin que tu cours dans cette destinée de manière glorieuse, afin que la gloire de Dieu soit restaurée à nouveau, afin que la puissance de Dieu soit manifeste de nouveau, afin que l'amour de Dieu soit visible et palpable encore, afin que le monde, lorsqu'on te regarde, revoit à nouveau l'amour et la gloire de Dieu manifeste dans ta vie. Donc je vais lire ce texte, nous sommes presque à la fin maintenant, Jacques au chapitre 4, à partir du verset 10. Comment attirer la grâce de Dieu dans notre crise à nouveau? Comment attirer la grâce de Dieu? Comment la faire entrer? La première chose qu'il faut faire, se reconnaître avec humilité que nous avons besoin de l'aide de Dieu dans cette crise. Première chose à faire, se reconnaître avec humilité. Reconnaître avec humilité que nous avons besoin de l'aide de Dieu et nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir d'abord miséricorde. Quand on parle de miséricorde, on fait allusion au pardon.
on fait allusion à la repentance. Il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas de miséricorde. Donc quand Dieu parle de miséricorde, ça veut dire qu'il est prêt à pardonner et à oublier le passé et à repositionner les personnes qui vont reconnaître qu'elles ont besoin d'aide avec humilité. C'est la première chose qu'il faut faire dans la partie de comment attirer la grâce de Dieu dans notre crise. La première chose à faire, c'est de reconnaître avec humilité que nous avons besoin de l'aide de Dieu dans cette crise. Reconnaître avec humilité. C'est pourquoi quand le monde entier qui est dans cette crise du Covid-19 reconnaîtra davantage que nous avons besoin de Dieu, comme c'est en train d'être fait dans le monde entier par des chefs d'État, alors l'aide de Dieu viendra. Et quand l'aide de Dieu intervient, c'est là que la grâce de Dieu intervient. Alléluia. Lorsque le monde reconnaît qu'on a besoin de Dieu avec humilité, alors la grâce de Dieu intervient. Est-ce que vous comprenez ça? Ensuite, la deuxième chose, c'est que lorsque vous avez reconnu avec humilité que vous avez besoin de Dieu, la deuxième chose à faire, c'est se soumettre à Dieu. Deuxième chose, c'est se soumettre à Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne se soumettent pas à Dieu. Il y a des nations qui ne se soumettent pas à Dieu. Il y a des personnalités qui ne se soumettent pas à Dieu. Aussi longtemps que vous ne vous soumettrez pas à Dieu, vous n'aurez pas d'autorité sur Satan et sur les crises qu'il apportera dans votre vie. Parce que avant de combattre Satan, il est important que vous soyez soumis à Dieu. Donc la première chose qu'il faut faire pour attirer la grâce de Dieu dans votre crise, c'est d'abord reconnaître avec humilité que vous avez besoin de l'aide de Dieu. Ensuite, la deuxième chose, quand vous avez reconnu avec humilité que vous avez besoin de son aide, la deuxième chose, c'est se soumettre maintenant à la volonté de Dieu. Parce qu'il vous parlera, il vous dira quoi faire. Alors soumettez-vous à sa volonté. Soumettez-vous à sa volonté. Et la troisième chose, c'est lorsque vous vous serez soumis à Dieu, vous pourrez maintenant résister au diable. Et c'est alors que le diable fuira loin de vous. Et je vous ai dit qu'on va lire la parole de Dieu dans Jacques au chapitre 4, au verset 7. Sans humilité, il n'y a pas de gloire. Sans humilité, il n'y a pas de gloire. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Jacques au chapitre 4, au verset 7. On va même lire à partir du verset 6. Lisons à partir du verset 6. Jacques chapitre 4, à partir du verset 6. Même à partir du verset 5. On va lire pour mieux comprendre le contexte. Jacques chapitre 4, lisons à partir du verset 5. Voilà ce que la Bible dit. On va lire du verset 5 jusqu'au verset 7 d'abord. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Lorsqu'elle dit c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc l'humilité attire la grâce de Dieu. C'est pourquoi je dis, premier point, reconnaître avec humilité. Ensuite, deuxième point, se soumettre à Dieu. Et enfin, résister au diable. Il dit ici, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Deux points virgule. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Retenez ceci. Comment attirer la grâce de Dieu dans notre crise? La première chose, c'est reconnaître avec humilité. Parce que l'humilité attire la grâce de Dieu. L'orgueil rejette la grâce de Dieu. L'humilité attire la grâce de Dieu. Reconnaître avec humilité que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Ensuite, se soumettre à la volonté de Dieu pour notre destinée. Et enfin, résister au diable avec l'autorité que nous avons. Et la Bible dit qu'il fuira. Vous savez qu'on parle de fuir. Ça veut dire qu'il a peur de vous. On ne fuit pas celui qui ne nous fait pas peur. On fuit celui qui nous fait peur.
Donc quand on parle de fuir, ça veut dire qu'on va tellement le terroriser qu'il fuira loin de nous. C'est lui qui va fuir. Toi, tu ne fuiras plus le diable. C'est le diable qui te fuira. Tu ne fuiras pas le Covid. C'est le Covid qui te fuira. Tu ne fuiras pas la maladie. C'est la maladie qui te fuira. Tu ne fuiras pas les oppressions démoniaques. Ce sont les démons qui te fuiront. Parce que tu auras accepté de marcher avec humilité, de te soumettre à Dieu, et tu expérimenteras assurément la grâce de Dieu. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Je crois que tout le monde a compris comment attirer à nouveau la grâce de Dieu dans votre crise. Je vais terminer avec 2 textes bibliques. Le premier se trouve dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 30 au verset 19. Ésaïe chapitre 30 verset 19. Nous allons lire rapidement ce texte. Nous allons terminer. Ésaïe chapitre 30 verset 19. C'est un texte merveilleux. Merveilleux que le Seigneur m'a donné. Merveilleux. J'ai beaucoup aimé ce texte. Ésaïe au chapitre 30 au verset 19. Nous allons terminer. Nous sommes maintenant à la fin pratiquement. Ésaïe chapitre 30 verset 19. Ils ont la parole de Dieu. Waouh. Est-ce que vous y êtes? Si tu es, donne-moi un amen bien fort. C'est une promesse que Dieu nous fait. Une promesse puissante qu'il nous fait. Par rapport à ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Ésaïe chapitre 30. Ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Voici la promesse que Dieu nous fait. Quand il t'approche dans la prière avec humilité, voici la promesse que Dieu te fait. Ésaïe au chapitre 30, au verset 19. Il dit, oui, peuple de Dieu, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, c'est toi qui es un habitant de Jérusalem. C'est toi qui es le peuple de Dieu. Il dit, oui, peuple de Dieu. Ésaïe au chapitre 30, au verset 19. Oui, peuple de Dieu, habitant de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleuras plus. Hey, donne-moi un amen bien. Tu ne pleuras plus. Il te fera grâce. Il dit, tu ne pleuras plus. Donne-moi un amen bien. Il dit, oui, peuple de Dieu, toi qui me suis, c'est toi qui fais partie de son peuple. Toi qui me suis, c'est toi qui es le peuple de Sion. Toi qui me suis, c'est toi qui es le peuple qui habite Jérusalem. Il dit, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Alléluia, alléluia. Il te fera grâce. Il te fera grâce. Il te fera grâce. Il te fera grâce. Quand tu crieras dans la prière, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Donne-moi un amen bien fort. Il dit, ma grâce te suffit. 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 Et ma grâce va essuyer tes larmes. 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 Tu ne vas plus pleurer parce que la grâce sera sur toi. Tu ne vas plus pleurer parce que la grâce viendra à ton secours. Tu ne vas plus pleurer parce que la grâce de Dieu est suffisante. Et il dit, lorsque tu crieras par la prière, il entendra ta voix. Et lorsqu'il t'aura entendu, il viendra promptement t'exaucer. Bien-aimé, voilà pourquoi il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Parce que la grâce te garantit l'exaucement. La grâce te garantit le succès. Vous savez, quand vous vivez dans l'espoir, vous êtes privé de la grâce. Mais quand vous marchez dans la grâce, les choses vont se produire. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, quand elle arrive, elle essuie les larmes. Quand elle arrive, elle relève ce qui était dans la boue. Quand elle arrive, elle restaure ce qui était abandonné. Quand elle arrive, elle repositionne dans la victoire. Je prophétise au nom de Jésus qu'après ces moments de crise, vos larmes seront essuyées au nom de Jésus-Christ de Nazareth et Dieu va restaurer tout ce qui avait été détruit. Il va restaurer. La grâce va travailler de manière conséquente. Comme la Bible dit, la grâce sera tellement forte qu'il n'y aura plus d'indigents parmi nous. Il n'y aura plus de malades parmi nous. Il n'y aura plus d'oppressés parmi nous. Il n'y aura plus de stériles parce que la grâce sera forte comme elle était au temps des apôtres. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la prière, que la première. Je prophétise au nom de Jésus que la gloire de Dieu sera grande maintenant. Recevez cette parole. Recevez-la au nom puissant de Jésus. C'est la grâce qui nous fait. C'est la grâce qui nous bâtit. C'est la grâce qui nous fabrique. C'est la grâce qui nous positionne. Et c'est la grâce qui nous accomplit. Dernier texte qu'on va lire. C'est dans
1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Et nous terminons maintenant. 1 Corinthiens 15, verset 10. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle peut s'expliquer en elle-même. Alléluia. Elle s'accomplit, elle est vraie. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, nous allons lire le verset 10. Oh, Sharaba Kandereko. Rebobo Shaka Yenderebo Saka. Reteke Shindeke Robopopo. Ribobo Shareke Nderebosha. Rekeke Sanderebobo. Rabababa Shekeke. Bindo Koshitaka. Reteke Pondo Koshita. Bindarabasotoko. Repoko Koshindakapa. Repeke Shikeroto. Rendeke Raba. Yenderebosha. Rekeke Shindopa. Bindarabasorobo. Rekeke Shikapa. Bindeke Sotoko. Recevez cette parole dans le nom de Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 10. Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de moi, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je déclare et je prophétise par l'autorité du nom de Jésus, pour tous ceux qui me suivent maintenant et à travers le monde, que le texte, l'histoire de Paul, cette parole au nom de Jésus devient la tienne. Je te la transfère. Je sens qu'il y a un transfert. La grâce de Dieu, il y a un transfert de grâce ce matin. Il y a un transfert de grâce ce matin. Il y a un transfert de grâce ce matin. La grâce de Dieu qui est avec toi va travailler maintenant avec toi. Elle va travailler pour toi. Elle va travailler pour toi. Elle va travailler pour ton élévation. Travailler pour ta guérison. Travailler pour ta restauration. Travailler pour ton changement. Travailler pour ton témoignage. Paul a dit, la grâce de Dieu qui travaille avec moi, elle va travailler avec toi au nom de Jésus. Reçois là où tu es. Reçois au nom de Jésus. 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 La grâce de Dieu travaille maintenant pour toi. Comme Paul l'a dit, je lis la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. La grâce de Dieu fera de toi ce que Dieu a prévu. La grâce de Dieu t'amènera là où Dieu t'attend. La grâce de Dieu te permettra d'accomplir la destinée prophétique qui est la tienne. Peu importe la crise, la grâce de Dieu viendra dans ta crise. La grâce de Dieu va transformer ta crise. La grâce de Dieu va te lever. Elle va te positionner là où Dieu t'attend. Reçois la parole au nom de Jésus. Reçois la parole au nom de Jésus. Et deviens ce que la grâce de Dieu doit faire de toi. Tu vas exactement être l'homme, le produit de la grâce. Tu seras le produit de la grâce. Ta vie sera le produit de la grâce. Ce que tu entreprendras sera le produit de la grâce. Ta maison deviendra le produit de la grâce. Ton mariage sera le produit de la grâce. Tes entreprises seront le produit de la grâce. Je dis, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Je vais te dire une vérité ce matin, de manière prophétique. Le Saint-Esprit me dit qu'en cet instant, il y a un transfert de grâce. Dieu est en train de renouveler des grâces maintenant. Ceux qui étaient sortis de la grâce sont en train d'être renouvelés. Ceux qui ne sentaient plus la grâce vont la ressentir à nouveau. Ceux qui ne la voient plus vont la voir à nouveau. Ceux qui ne l'expérimentent plus vont l'expérimenter à nouveau. La grâce va te faire prier. La grâce va te lever. La grâce va te faire rayonner. La grâce va te repositionner. La grâce va attirer le regard et le souvenir de Dieu sur toi. La grâce va exaucer le désir de ton cœur. Reçois cette parole au nom de Jésus. Reçois-la 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 au nom de Jésus. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que je libère cette parole dans votre vie maintenant et qu'elle prend effet et elle se produit au nom de Jésus. Donnez-moi un amen bien fort. Qu'il en soit ainsi maintenant. Qu'il en soit ainsi maintenant. Qu'il en soit ainsi maintenant. Je m'attends à des témoignages parce que je le vois. Je l'entends des témoignages parce que je le pressens. Je l'entends le témoignage parce que le Saint-Esprit me l'atteste. Au nom de Jésus, il y aura des témoignages glorieux qui vont se produire. Et ce sera le résultat de la grâce de Dieu dans ta vie, du travail de la grâce, de l'action de la grâce.
au nom de Jésus. En cette leçon où je parle, j'entends l'Esprit me dire que la grâce de Dieu est en train de te localiser. Je vois des milliers de personnes être localisées par la grâce de Dieu pendant que je parle. Elle est en train de te localiser là dans le domaine où tu entends. Je vois l'Esprit de Dieu te localiser par sa grâce. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, cher bien-aimé, pour avoir participé à ce temps de prière dans la glorieuse présence de notre Dieu. Je voudrais vous dire avec assurance que le Dieu de fidélité est votre Dieu, que le Dieu d'amour est votre Dieu, que le Dieu de miséricorde est votre Dieu, que le Dieu de grâce est votre Dieu, et qu'à partir d'aujourd'hui, ce texte de 1 Corinthiens 15 au verset 10 est effectif dans votre vie. Elle commence à travailler à votre avantage. Elle travaille dans vos maisons. Elle travaille dans vos entreprises. Elle travaille dans vos projets. La dimension de votre vie change maintenant. La dimension de votre vie change maintenant. Elle est en train de changer maintenant. Le surnaturel se manifeste maintenant. Dans le nom de Jésus, la grâce de Dieu amène la puissance. Elle amène le surnaturel. Je peux voir dans mon esprit, en cet instant où je parle, des personnes qui sont en train d'être saisies par l'onction du Saint-Esprit là où elles sont. Je vois l'onction saisir les gens maintenant pendant que je parle. L'onction est en train de les saisir. Cette onction que tu saisis est en train de te remplir de gloire. Elle te remplit de victoire. Elle te remplit de conquête au nom de Jésus. Là où tu es, reçois-la maintenant, 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 maintenant. Et que ton histoire, ton foyer soit entièrement transformé par la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. La grâce t'a localisé, l'onction t'a localisé, la puissance t'a localisé, la bonté t'a localisé, la miséricorde t'a localisé. Reçois cette grâce. Père, merci pour ta parole. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Merci parce qu'il y a la puissance dans ta parole et qu'elle ne retourne à toi jamais sans effet. Je prophétise et je sais qu'en cet instant, la parole que tu as reçue maintenant est esprit et vie et qu'elle produit la guérison, elle produit la délivrance, elle produit la restauration, elle produit la transformation et elle change entièrement l'histoire de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, sache que dans ces temps de crise, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Là où vous êtes, commencez à élever la voix et dites merci au Seigneur simplement. Dites-lui merci. Dites-lui merci simplement. Commencez à lui rendre des actions de grâce. Dites-lui merci pour la parole. Dites-lui merci pour l'onction qui est sortie dans cette parole. Dites-lui merci pour la puissance qui se manifeste dans cette parole. Dites-lui merci pour cette parole qui nous fait du bien. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Dites merci au Seigneur parce que cette parole vous guérit maintenant. Elle vous restaure maintenant. Dites-lui merci parce que la grâce vous a localisé à nouveau. À partir de ce jour, ne doutez plus jamais, la grâce est sur vous. Vous êtes à nouveau sur le chemin de la grâce, sur le chemin de la victoire, sur le chemin de l'abondance, sur le chemin de la transformation. La grâce vous a localisé à nouveau. Vous êtes rempli de grâce. Vous êtes croissant dans la grâce. Vous êtes baigné, imprégné de la grâce. Allez avec cette parole. Il a dit, dis à mon peuple que ma grâce te suffit. Dieu a parlé de manière individuelle à chacun d'entre nous. La grâce de Dieu te suffit. Elle ne t'abandonnera jamais. Elle travaillera pour toi. Elle changera ton histoire. Elle te repositionnera. Elle te conduira à nouveau dans la gloire. Qu'il la soit ainsi, qu'il la soit ainsi, qu'il la soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il la soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il la soit ainsi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà, maintenant nous sommes au terme de ces moments de gloire dans sa présence, ces temps du règne dans sa présence, ces temps de bénédiction dans sa présence, ces temps de grâce et de gloire dans sa présence. Que le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais dans votre vie, qu'elle soit bénie à jamais dans vos familles, que ce nom soit béni à jamais dans vos entreprises et que vos vies reflètent la gloire de la présence de la grâce.
Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi.